La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous offre la revue de presse du jour. Bonjour abonnés fidèles à la revue de presse d'Africa TV. Après une purge spectaculaire qui a évincé des poids lourds comme Joyce Mujuru, la ZANU-PF, le parti de Robert Mugabe, tient depuis mardi son congrès. Un congrès crucial pour l'avenir du pays qui, selon City Press, devrait prolonger la règle de Mugabe. Le site rapporte que 12 000 délégués ont assisté à l'ouverture du congrès à Harare. À l'ordre du jour, les modifications proposées à la constitution du parti. Des modifications qui, à en croire le confrère, permettraient au président Robert Mugabe de sélectionner personnellement la direction du parti. Autre point à l'ordre du jour, la confirmation de la première dame Grace Mugabe à la tête de la Ligue des femmes. Robert Mugabe n'a jamais désigné de successeur, mais les ténors du parti, conscients de son âge avancé, jouent en coulisses une bataille serrée pour préparer sa succession. Joyce Mujuru écarté, le favori pour l'instant, est donc l'autre vice-président Emerson Mnangagwa. Sans oublier que la première dame annonçait le mois dernier sa candidature pour succéder à son époux. Le congrès se poursuit ce mercredi à huis clos avant les séances publiques prévues jusqu'à samedi. Un tour au Kenya, cela faisait plusieurs mois qu'ils étaient sur la sellette. Le président Uhuru Kenyatta limoge le ministre de l'Intérieur Joseph Ole Lenku et David Kimaiyo, le chef de la police. Africa Times en fait l'écho. La décision du chef de l'État fait suite à l'attaque de Mandera dans le nord du pays où 36 ouvriers ont trouvé la mort, une attaque revendiquée par les islamistes somaliens Shebab. Le ministre de l'Intérieur est remplacé par Joseph Ole Nkaiseri, un militaire à la retraite élu au Parlement depuis 2007. Selon le site, si le chef de l'État a reconnu des faiblesses dans l'appareil sécuritaire, il promet néanmoins d'intensifier la guerre contre le terrorisme. Le 15e sommet de la francophonie n'aura pas encore fini de faire parler de lui. Plusieurs autorités de la République démocratique du Congo échappent à un crash à leur retour du sommet, rapporte Radio Okapi sur son site. L'avion qui transportait le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères, certains députés nationaux ainsi que d'autres personnalités de la RDC a connu un déséquilibre mardi alors qu'il était en plein vol. Un déséquilibre qui, selon un communiqué lu au cours de la plénière de l'Assemblée nationale, serait dû à la déflagration d'un hublot, écrit le site. Suite à l'incident, le député Jean-Claude Wemba a demandé que le ministre des Transports soit entendu à ce sujet. Voilà qui met fin à la revue du jour. L'actu africaine, c'est sur les www.africatv.net. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous a offert la revue de presse du jour.